Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog, que je vous avais pas emmené pendant la confection d'un vêtement. Aujourd'hui je dois coudre un pantalon Perséphone, donc je me suis dit que c'était un modèle qui vous intéressait. J'ai souvent des questions sur Instagram à ce propos, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas filmer toute cette journée de confection et vous montrer un petit peu les points techniques dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo vlog, en même temps suo longue, en même temps tuto. Il y aura un peu de tout ici. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, je vous emmène. Alors je viens de prendre ma douche, de faire mon teint, enfin ma skincare et mon teint, et je me suis dit que j'allais mettre la caméra ici dans la salle de bain pendant que je me prépare parce que je voulais vous expliquer en fait le contexte de cette vidéo. On est mercredi aujourd'hui, donc généralement le mercredi ou le mardi c'est une journée que je dédie au montage vidéo. Donc je m'arrange toujours pour avoir mes rushs de près avant ces 2 jours là de la semaine pour la vidéo de la semaine. En fait je prends pas vraiment d'avance sur mes vidéos, je les tourne voilà, de la semaine pour la semaine. C'est pas très bien, faudrait que j'arrive à m'organiser un peu mieux, mais pour l'instant c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Et du coup ce matin tranquillement en buvant mon café je me dis bon je vais trier mes rushs de ma carte mémoire parce que j'ai créé pas mal de contenu là ces derniers jours, donc je voulais remettre un peu à plat ma carte mémoire à zéro comme ça je me suis dit bon bah voilà ça sera prêt pour les prochains contenus que je dois tourner, sachant que j'ai pas mal de contenu à tourner dans les jours qui viennent. Bref, je m'occupe de ça. Et la grosse erreur de débutant, le truc que je fais hyper souvent, je formate la carte alors que j'avais pas du tout vidé les rushs de la vidéo de ce soir. Je les avais pas mis sur mon disque dur. Du coup, j'ai tout supprimé sans avoir de sauvegarde et sans avoir gardé du coup tous les rushs de la vidéo de ce soir, de ce mercredi soir. Donc je me suis retrouvée à ne pas pouvoir du coup vous faire le montage de cette vidéo. Comment vous dire que je suis passée par une phase en étant saoulée quoi, c'est vraiment le truc, je me fatigue, c'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive, je suis typiquement comme ça à faire 15 choses en même temps voilà, et c'est fatigant. Et du coup, comme je me dis, je me laisse pas abattre, il faut quand même que je vous publie une vidéo cette semaine, c'est vraiment, pour moi c'est important de garder le rythme. Et du coup je me suis dit bon bah qu'est-ce que je peux faire pour publier quand même une vidéo cette semaine. Et en fait en réfléchissant un peu cet après-midi, si tout s'était bien passé, normalement ce matin je devais faire le montage de ma vidéo de ce soir, et cet après-midi je devais coudre un pantalon Perséphone pour une collab que j'ai sur Instagram avec une marque de tissu. Donc cette vidéo n'est pas en collaboration, c'est vraiment le projet sur Instagram qui le sera. Et bref, du coup je me suis dit à cœur vaillant, rien n'est impossible comme dirait Colline. Donc on va faire une vidéo vlog, un peu tuto, astuce couture, et je vais montrer comment je couds ce pantalon Perséphone. Donc je pense que vous perdez pas au change, hein. Clairement c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. J'avais très envie de partager les réalisations en fait, comment je réalise ce projet là, sachant que c'est un projet voilà, que j'ai déjà cousu, dont j'ai l'habitude, mais en fait sur Instagram c'est vrai que j'ai souvent des questions en mode tu couds le pantalon Perséphone, est-ce que tu pourrais nous faire un tuto, nous montrer comment tu réalises la braguette, notamment parce que c'est un pantalon qui est un patron qui est tout en anglais. Donc moi je suis pas hyper calée en anglais, surtout en vocabulaire de couture, mais en fait le patron est super bien fait, donc ça se fait vraiment facilement. Et donc du coup bah voilà, je me suis dit bah allez, on va faire cette vidéo là, je devais coudre mon pantalon Perséphone, autant en profiter pour filmer. Du coup aujourd'hui c'est une journée quand même un peu particulière parce que alors je m'étais dit je vais coudre tranquillement cet après-midi, juste faire mes petites stories. À midi, j'ai un déj avec une amie. Donc ouais, c'était pas une journée où j'étais censée filmer. J'avais prévu voilà, des choses différentes. Mais bon, je me dis que ça peut être sympa aussi pour vous de suivre ce genre de journée. Et des fois, les choses imprévues font le taf, quoi. Généralement, quand on est sur le fait accompli, bah, ça rend des choses hyper bien. Enfin, je sais pas si ça vous arrive ou si c'est que moi, mais c'est souvent que
Des fois j'ai des choses qui sont pas prévues, des week-ends, des trucs, et en fait c'est les meilleurs moments, c'est les meilleurs week-ends, donc voilà, du coup je me suis dit que j'allais faire comme ça. Là du coup le programme c'est que je finis de me maquiller. Je fais un truc assez léger mais quand même histoire d'avoir une tête à peu près potable. Je suis assez fatiguée en ce moment, là j'ai des cernes de 15 mètres de long. En fait, j'accuse un peu le coup parce que j'étais la sortie du livre et tout ça, ça m'a beaucoup stressée. Je pensais pas, mais ça m'a quand même beaucoup stressée. J'avais énormément de choses à produire. Et en attendant, du coup, tous les autres projets étaient en stand-by. Hein, clairement, je peux pas être au four et au moulin. Donc voilà, un peu compliqué d'être sur tous les fronts. Mais bon, c'est pour la bonne cause, ça va aller. Je suis juste un peu inquiète parce qu'il y a le CSF qui arrive dans 15 jours. Et clairement, je sais pas, j'ai une petite forme en fait. Clairement, là, je suis déjà fatiguée. L'hiver n'a même pas commencé que je suis déjà assez fatiguée. Donc il faudrait que je me reprenne une routine bien comme il faut, de sport, de bonne alimentation, parce que ça aide pas non plus. Ouais, du coup, j'ai complètement digressé et je vous ai pas détaillé le programme de la journée. Donc, le programme de la journée, c'est je termine de me maquiller, je fais mes cheveux. J'ai déjà coupé mon pantalon Perséphone, donc il est prêt à être assemblé. Je pense, je sais pas quelle heure il est là, mais on est fin de matinée. Donc je pense que je vais avoir le temps de préparer toutes mes pièces surjetées, etc. Ensuite, je file déjeuner avec mon amie Marion. Et j'essaierai de vous montrer quelques petits plans. Je sais pas trop si ça va être possible, on va voir. Donc cet après-midi, je m'occupe vraiment du montage du pantalon. Et ce soir, je ferai le montage de la vidéo pour pouvoir la publier demain soir, comme ça vous ne serez pas lésés cette semaine, vous aurez quand même votre vidéo. Et moi j'aurai aussi atteint mes objectifs. Donc voilà, écoutez, je suis à peu près prête, je vais faire mon mascara et mes sourcils hors caméra et je vous reprends à l'atelier. Bon me voilà à l'atelier, je tente un nouveau truc en ce moment avec mes cheveux, j'essaye de mettre du gel là pour les boucler. De scruncher et de les laisser sécher comme ça. Ça donne un côté un peu plus naturel. Je sais pas si ce sera ça qui est d'ici à ce que je parte à mon déjeuner, mais bref, je trouve que le rendu est cool. À chaque fois, là sur mes derniers shampoings, j'ai fait ça et ça faisait un truc un peu plus naturel que les boucles au air wrap. Bref, on n'est pas là pour parler cheveux. Je vous montre, j'ai déjà découpé le pantalon Perséphone. Alors comme vous pouvez voir ici, j'avais déjà découpé. Ici aussi, j'avais préparé mes petites... la braguette, le soupon, etc. Et j'avais aussi préparé les poches. J'avais commencé à surjeter, vous voyez, les contours. Donc je vous montre le tissu, en fait, c'est un denim comme ça de chez Wasted Fabrics. Qui est un denim vraiment brut, hein. Il a pas du tout d'aisance, pas de stretch, c'est 100% coton. Et du coup j'ai coupé le Perséphone une taille au-dessus parce qu'il me va déjà quand même bien ajusté quand je le couds dans la gabardine Atelier Brunette qui elle a un peu plus d'aisance, même si c'est du 100% coton. Quand je manipule le tissu, je sens que ça se détend un peu, alors que là le jean pas du tout. Du coup je voulais pas me retrouver avec un jean trop petit, donc j'ai surtaillé. Il faudra peut-être que je fasse quelques ajustements, mais voilà, je vous montrerai un peu ce que ça donnera. Du coup voilà, j'avais mon pantalon Perséphone ici en taille 4 et là en taille 6. Donc j'ai rangé les patrons, les pièces de patronage pour les pièces que j'ai déjà sorties. Et là du coup il va falloir que je surjette à ce niveau-là. Je sais pas si j'ai le temps là de me lancer dans la braguette. Je vais peut-être commencer ça. Je vais thermocoller déjà mes pièces de braguette, surjeter, et je verrai après si j'ai le temps d'en faire un peu plus. Les pièces sont thermocollées. Hop, je vais m'attaquer ici à la couture du soupon à ce niveau-là. Je vais aller faire une petite piqûre à la machine et je retournerai. Et ensuite, je vais essayer de poser le zip. Hop.
Bon, il est déjà midi moins 10, j'ai pas du tout terminé de faire ma braguette. J'ai juste, comme vous avez vu dans les plans précédents, préparé mes pinces. J'ai aussi préparé les pièces de braguette. Donc là, je vais vite aller me sécher les cheveux parce que je peux pas sortir comme ça, sinon je vais attraper froid, c'est sûr. Donc je me sèche les cheveux, j'enfile des chaussures, un manteau et je vais rejoindre mon amie Marion. Et du coup, en rentrant direct, j'attaque la braguette. C'est un pantalon qui est facile à faire, le Perséphone, donc franchement normalement je devrais avoir terminé largement cet après-midi, mais comme comme cette journée est complètement improbable, on sait pas ce que la vie nous réserve et s'il faut je vais avoir que des déconvenus, je ne le souhaite pas, mais bon voilà, on sait jamais, donc voilà, je vous partage la suite de la journée. Bon, je vous montre un peu la tenue, j'ai enfilé des birks avec des grosses chaussettes, j'ai mis mon petit gilet de berger là, pour lequel j'avais fait un tuto sur ma chaîne, mon trench. Hop. Mon sac à main et c'est parti, je file. There's nothing wrong with that. Drippy, yeah, we all lose track. I wouldn't mind it if I find it. There's nothing wrong with that. Don't have to be an acrobat. I wouldn't mind it. Should I find it? All my life, it's been up and down, but always comes back to you. Didn't ask for any favors. It seems too late. Love is strong, but some things you don't wanna pass on. Didn't ask for any favors. You don't know me the way that I know you. Tell me what you like. Please tell me what you like. Bon, je viens d'arriver, je vais attacher mon vélo. Première fois qu'il fait aussi beau à Bordeaux depuis 3 semaines. J'ai clairement eu chaud, alors que je suis pas hyper couverte, mais vraiment, là la météo, ça fait du bien. C'est bon pour le déjeuner, je suis partie chercher un petit peu de café aussi parce que j'en avais plus. Et là je reprends la route de mon vélo, je vais aller le récupérer pour rentrer à la maison. Il est 14h30 passé, et du coup on va reprendre la couture juste après. Coucou June, coucou toi, coucou mon amour, ça va? Oh là, oh là là, oh là là, oh cet amour. J'ai caressé un petit chien, ça sent le petit chien, oh là. Je viens de jouer un petit peu avec June, j'ai ouvert l'ordi parce que j'ai vu sur mon téléphone que j'avais reçu quelques mails, du coup j'aimerais y répondre avant de me mettre à la couture. Donc je fais ça et puis ensuite je vais partager une petite story sur Insta pour expliquer un peu toute l'histoire de la vidéo parce que du coup j'ai pas prévenu sur Insta. Et ensuite je vais pouvoir me mettre à la couture de mon Perséphone. Je pense que je vais y passer en début de soirée parce que là il est déjà 15h, donc c'est possible que voilà, je termine pas tout de suite, enfin je termine pas aujourd'hui. On va voir ce que j'arrive à faire, mais dans tous les cas je vous partage ça, et dans tous les cas la vidéo sera quand même montée au pire demain matin pour demain soir, mais voilà, ça passe à une allure folle en fait, c'est terrible. Bon c'est bon, j'ai répondu au mail là, que je voulais absolument répondre tout de suite. C'est Fildar en fait qui me propose une collaboration, donc je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir d'avoir mon premier projet tricot en collaboration, et le modèle est trop canon, enfin la proposition est trop canon, donc voilà, je suis trop contente et je voulais absolument répondre direct pour pas oublier. Donc voilà pour ça, je monte à l'atelier, et on enchaîne sur Perséphone.
Alors je m'apprête à m'occuper de la braguette du Perséphone. Je voulais vous montrer juste avant, j'ai cousu des petites poches plaquées là sur le dos. En fait, j'ai utilisé le gabarit de poche qui est initialement prévu dans le patron. Simplement, je viens le surjeter et marquer au fer les arrondis comme ça, grâce à cette règle en fait, qui est trop pratique. Vous voyez, là, les arrondis comme ça, du coup, j'ai juste à repasser et ça fait un truc hyper net là sur le bas des poches. J'ai fait mon petit ourlet ici et puis après je viens juste surpiquer sur tout le pourtour. Pour la braguette du coup j'ai recoupé à ce niveau là, donc c'est ce qui est expliqué dans le schéma, et là en fait sur le côté où il y a déjà le petit décroché, je viens épingler mon zip endroit contre endroit avec du coup le zip côté poche. Je vais piquer ça et puis ensuite je vais passer à la couture du pont et du sous-pont. Hop. Alors je vais mettre mon petit pied pour la pose de zip. D'épingler le dessous de braguette du coup par-dessus le zip, donc on est toujours sur le même côté et en fait vous avez le bord là qui remonte côté poche toujours et on va venir piquer du coup tout du long en s'arrêtant bien à ce niveau là, donc je vais coudre de ce côté là sur la machine, ça sera plus facile pour se repérer. Alors voilà ce que ça donne avec le dessous de zip. Et je vais venir ici bien repasser et surpiquer jusqu'en bas. Et pour l'autre côté, du coup, j'ai placé le sous-pont endroit contre endroit du milieu devant. Et j'ai fait une petite marque ici à 1,2 cm pour pouvoir arrêter ma couture. Donc je vais coudre de la même façon à 1,2 cm pour fixer ça. Alors une fois que la couture ici du sous-pont est faite, vous allez venir cranter à ce niveau-là, hop, comme je l'ai fait là. Et en fait ça va permettre de venir placer le sous-pont sous la valeur de couture qui est ici. Et c'est ce qui va faire en sorte que ce soit bien net sur le milieu. Donc ça c'est fait. Je vous montre ce que ça donne sur l'envers. Ici, on a le petit décroché, vous voyez, avec le cran que j'ai découpé précédemment. Le sous-pont est côté envers. Et je vais venir faire une surpiqûre ici sur tout le long. Ensuite, donc on va reprendre le côté où il y a le zip et je vais venir disposer mon autre pièce devant endroit contre endroit. Et en fait, tout simplement ici, je vais venir fermer. Voilà, et donc là je vais piquer à 1,2 cm du bord. Donc voilà, j'ai piqué en fait d'ici, vous voyez là, du cran jusqu'au bout. Et quand on retourne, hop, on a du coup naturellement le pan qui vient se positionner sur le côté de la braguette là. Donc hop, je vais essayer de fermer pour vous montrer. Hop. Donc voilà, du coup c'est nickel. Alors pour fixer l'autre partie du zip, j'ai tout simplement mis mon travail sur l'envers. Et vous voyez en fait ici, si je retourne, il y a ce côté là du zip qui n'a pas été pris dans une couture. Donc en fait on va tout simplement venir ici l'épingler contre le sous-pont. Et c'est ces deux parties là, ces deux parties ici, donc le ruban ici du zip et le sous-pont qui vont être fixés ensemble.
Hop. Alors je vous montre où j'en suis. J'ai fixé ici le dessous de la braguette par des petites épingles parce que je vais procéder à la surpiqûre de la braguette et il faut surtout pas coudre ça en même temps. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que depuis longtemps je me suis fait un gabarit comme ça pour pouvoir coudre bien précisément, enfin bien dessiner l'arrondi de chacune de mes braguettes. Donc en fait tout simplement je vais venir positionner ça ici et je vais venir tracer avec un stylo comme ça craie là où je dois coudre en fait, là où je dois surpiquer. Comme ça me permet d'être vraiment précise et d'avoir un truc qui soit joli. Parce que sinon je couds ça n'importe comment, c'est pas joli. Donc hop, là. Et en fait ici il va falloir s'arrêter au niveau de l'arrondi. Parce que on va faire le bas en fait de la braguette en 2 fois, en une seconde fois où on viendra détacher la partie que j'ai fixée ici avec les épingles pour pouvoir tout fixer ensemble. Et donc là on viendra faire ce reste de courbe plus un trait ici, enfin une couture droite ici, et là on viendra faire une surpiqûre un peu plus zigzag, un peu plus solide pour pouvoir du coup solidifier cette partie qui est généralement bien mise à rude épreuve, on va dire. Donc voilà, là du coup on va juste prendre la partie extérieure du pantalon avec le soupon. Hop, je vous montre là, avec cette partie là. Et une fois qu'on arrive là, hop, on s'arrête et je ferai ça dans un second temps. Voilà, là j'ai arrêté ma couture et je vais venir ici enlever les épingles, fermer le zip. Hop. Je mets tout à plat en dessous et je vais venir fermer ma braguette de cette façon. Donc, hop, je reprends là où j'en étais en fait. Et là. Donc là c'est bon, maintenant je vais relever mon aiguille, faire un petit point zigzag bien fin. Hop. Je vérifie ce que ça donne. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ok. Voilà. Et voilà ma petite surpiqûre. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Hop. Donc le zip est nickel. Là j'ai fait mes petits points zigzag, vous voyez, pour que ce soit bien solide. Maintenant je vais m'occuper de la fourche dos. Je vais assembler du coup les 2 fourches. Puis j'assemblerai les jambes au niveau de l'intérieur parce que sur Perséphone il n'y a pas de couture côté au niveau des jambes. Et ensuite je vais pouvoir procéder à un premier essayage. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Premier essayage, la bonne nouvelle c'est que heureusement que j'ai fait une taille au-dessus parce que je le sentais, ce denim il a vraiment pas d'aisance, donc évidemment là ici ce sera fermé. Mais là ce que je voulais essayer c'était surtout au niveau de la taille et franchement je suis nickel. Vous voyez je suis pas serrée, je voulais surtout pas être serrée donc c'est parfait. Et au niveau du bas après voilà, c'est vraiment, ça va être canon. Franchement je le trouve dingue ce denim là, il est d'une qualité mais de ouf. Au niveau des poches elles sont hyper bien placées, c'est nickel aussi. Hop,
je regarde dans le miroir, mais franchement, bon, c'est parfait. Là, du coup, je vais assembler les jambes parce que ça fit parfaitement. Je voulais pas assembler l'intérieur des jambes tant que ça c'était pas ok au niveau de l'essayage. Et puis ensuite, je vais pouvoir passer à la ceinture parce que là, du coup, il n'y a pas du tout la ceinture. Et franchement, il est génial. Il est trop confortable comme ça. Je suis pas du tout serrée. C'est parfait. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. Je viens de faire une story sur Insta pour montrer le résultat du Perséphone maintenant que j'ai assemblé les jambes là sur les côtés. Et en fait je me rends compte qu'il y a des petites moustaches ici sur le devant. Donc en fait pour retirer ces moustaches il suffit de creuser un peu la fourche. De retirer en fait genre 1 cm et je me rappelle que je l'avais fait dans mon Perséphone en taille 4 et là effectivement je l'ai pas fait sur la taille 6 donc je vais reporter la courbe sur mon patron et je vais faire pareil sur le modèle, enfin sur le vêtement comme ça le prochain que je coudrai dans cette taille là je n'oublierai pas de faire cette petite modif, mais voilà, pour info, si vous avez des moustaches ici, il faut retirer un peu de la fourche. Je vais vous montrer sur le patronage ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est la fourche devant, et en fait, pour résorber cette histoire de moustache, je vais venir enlever 1,2 cm, donc je reprends d'ici, et je viens creuser jusque là. Et là, je vais découper directement dans mon patron, comme ça, j'aurai plus de soucis pour la prochaine fois. I should be the last to know we're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. Évidemment, couture en culotte pour pour faire cette petite retouche. Hein. J'allais pas me rhabiller pour réessayer mon pantalon après. J'avoue que l'hiver, c'est tellement relou de coudre des pantalons comme ça là quand il fait froid. Ça y est, il fait déjà nuit, il est 18h, il fait nuit. Donc je vous montre, quand je me tiens bien droite, hop, c'est nickel pour les fourches. Et pour les moustaches, il en reste encore un peu, hein, mais franchement, je trouve que ça va. Je vais pas creuser plus parce que sinon j'aurais pas assez, enfin je vais galérer à rattacher le dos en fait, comme je modifie pas du tout le dos. Donc là ça suffit pour ça. Et vous voyez la fourche au niveau du dos elle est nickel. Ça rentre pas trop dans les fesses mais ça épouse quand même bien les formes du corps, donc je trouve que c'est bien. Maintenant du coup je m'attaque à la ceinture, c'est parti. Hello to Mona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello to Mona, I push back the serious feeling. Hello, je suis de retour à l'atelier, nous sommes jeudi matin, j'ai pas eu la foi clairement de terminer mon pantalon hier, donc il me reste la ceinture à poser. Je crois que dans le plan, le dernier plan que j'ai fait, j'étais en train d'épingler les passants, donc voilà, j'ai épinglé les passants et je me suis dit la ceinture il faut être quand même assez précis, faut faire ça tranquillement, j'avais pas envie de me presser, je préférais revenir ce matin à la couture et faire ça voilà, calmement. C'est souvent dans ce genre de moment qu'on bâcle un peu les finitions et voilà, là c'est un pantalon que j'ai envie de porter longtemps, un basique de la garde-robe, donc c'était clairement pas le but que de faire ça rapidement. Du coup j'ai laissé en stand-by et voilà, je suis de retour ce matin, il est 9h, voilà, je suis toute fraîche, toute pimpante pour pouvoir reprendre la couture. Du coup je vais vous montrer où j'en suis et c'est parti, on termine ça ensemble. Alors je vous montre où j'en suis. En fait hier j'ai fait les passants que vous voyez là, ici il y en a
je sais plus, 6, 5 au total je crois. J'ai aussi placé la ceinture au niveau de la taille. Donc j'ai tout épinglé sur tout le pourtour. J'ai bien présenté voilà, tout ce qu'il fallait. Et maintenant je vais aller coudre pareil à 1,2 cm du bord. Et ensuite je pourrais faire la finition de la taille et des passants. Oh non, j'ai plus de canettes. Oh non. Oh, je crois que vous l'avez entendu, mais j'ai plus de canettes. Genre, je me fatigue. J'ai même pas checké avant de me remettre à la couture. Depuis le début, en plus. Depuis le début de la couture, je m'étais grave appliquée. C'est reparti. J'ai dû tout réépingler du coup, comme j'avais tout enlevé au fur et à mesure. Je me fatigue dans ces moments, c'est terrible. Bon, je me suis chauffée à mettre un billet à l'intérieur de la ceinture parce qu'en fait, quand j'étais en train de repasser, je me suis dit que ça allait faire quand même assez épais, du coup, vous savez, de replier ici et de surpiquer. Alors ma machine le prend très bien, elle passe très bien les épaisseurs, mais c'est juste en fait à manipuler avec les mains, je trouve ça pas très agréable. Donc j'ai gancé de biais là tout le bas de la ceinture. Là je vais faire ma petite surpiqûre du coup ici vraiment à 1 mm du bord. Et ensuite je vais fixer les passants. Et voilà, je trouve ça encore plus joli. Et par exemple, si vous avez une machine qui passe pas bien les épaisseurs, c'est une bonne technique pour éviter, voilà, vous diminuez d'une épaisseur en posant du biais, donc c'est quand même cool. Et puis ça fait une trop belle finition à l'intérieur, donc pareil, si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est idéal de faire comme ça. Mais du coup, j'aurais dû y penser avant parce que j'avais pas mal de chutes de ce biais Liberty là. Et en fait, j'aurais pu aussi gancer ici le soupon. Et pareil, la braguette, j'aurais pu gancer à ce niveau-là. Ça aurait été encore plus joli. Je l'avais déjà fait sur un de mes Perséphone en gabardine, mais voilà, j'ai pas pensé là au début. Il faut dire que j'ai quand même fait 12 000 trucs en même temps. Mais c'est pas grave, ça rend déjà très bien comme ça et je suis contente de pouvoir le faire au moins sur l'intérieur de la ceinture. Donc voilà, c'est parti, je fais ma petite surpiqûre. Ensuite j'aurai les passants à venir coudre comme ça, ici. Je vais replier un peu le dessus là et venir les fixer. Et puis j'aurai la boutonnière et le bouton à coudre, mes ourlets et ce sera fini. J'ai encore du boulot quand même. Essayage pour avoir l'emplacement du bouton, je suis mais tellement contente, franchement je me le rêvais depuis tellement longtemps, ce jean ça va être mon go-to à chaque fois que je sais pas quoi mettre. Il est mais juste parfait, genre la petite retouche là au niveau de la fourche c'est nickel, j'ai plus du tout, bon bah vous l'aviez déjà vu hein, mais j'ai plus du tout les moustaches. La ceinture j'aime trop parce que c'est vraiment taille haute, mon nombril il est à peu près là, donc voilà on est un bon 5 cm au-dessus du nombril, donc moi j'aime trop, je trouve que ça fait une trop belle silhouette. Voilà,
Au niveau du dos, on est comme ça. Et j'aurais bien aimé essayer de me reculer, mais il faut que je trouve un autre angle pour la caméra. C'est toujours la galère dans mon atelier. Alors je pense que là, vous verrez peut-être un peu mieux le rendu debout. Hop. Voilà ce que ça donne. La coupe, elle est parfaite. La longueur aussi. Avec des baskets, des bottines, ce sera nickel. Voilà. Et du coup, l'emplacement du bouton, je vais le faire assez naturellement, là où ça se positionne. Je pense ici. Ouais, là, ça sera parfait. À la recherche d'un bouton dans ma boîte où les boutons sont à peu près solo. Genre, ça, c'est ma boîte où il n'y a que 2 boutons, un bouton. Voilà, les trucs un peu impossibles à placer. Donc, je sais pas si je pars sur un truc un peu écaille comme ça peut être sympa. Ou sinon bleu marine, genre ça peut être... bon, c'est peut-être un peu trop noir pour le bleu marine. De toute façon ça sera caché par la ceinture, hein, donc j'ai pas besoin d'utiliser un bouton incroyable. Celui-là il est joli. Je suis descendue dans le salon parce que j'aimerais bien montrer du coup mon petit Perséphone porté en story sur Instagram. Faut aussi que je partage le lien du tissu, etc. vu que c'était une collab pour la marque de tissu. Je vous laisse ici, je termine ce vlog de couture maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi ça m'a vraiment plu de vous partager tout ça. J'ai essayé de faire un truc qui change un peu de l'ordinaire, un peu en mode vlog et en même temps astuce couture, petit tuto sur la braguette. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera soit le bilan couture du mois d'octobre du coup, soit le passage de ma garde-robe de l'été à l'automne. Je l'ai toujours pas fait, j'ai encore toutes mes robes d'été dans mon placard, c'est une catastrophe. Je sors des pulls comme ça, des caisses au compte-gouttes et ça va pas du tout. Donc il faut que je vous tourne cette vidéo, j'espère pouvoir le faire ce week-end. Je vous tiens au courant de toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu et me voir un peu plus souvent. Et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bisous.